Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du travail de Howard Gardner, qui publie plusieurs livres sur le sujet de l'intelligence. Quand un parent dit que son enfant est intelligent, la majorité des personnes vont immédiatement penser que cet enfant a forcément de bonnes notes à l'école. Et même si c'est le cas, cela ne définit que certains types d'intelligence, et pas toutes les différentes sortes qui existent. Les tests de QI, par exemple, sont les tests les plus courants pour mesurer l'intelligence d'une personne. Mais la plupart de ceux-ci se limitent à tester l'efficacité d'une personne sur des questions orientées sur l'intelligence spatiale, l'intelligence verbale ou l'intelligence mathématique. Mais pour Howard Gardner, ce type de test est un peu réducteur, car pour lui, il y a 9 types d'intelligence, donc bien plus que ce qui est présent dans les tests de QI. Je vous propose de les parcourir ensemble dans cette vidéo. Petit 1, l'intelligence naturaliste. Pensez à Katniss Everdeen dans Hunger Games ou Tom Hanks dans le film Seul au monde. Ce sont des personnes dotées d'une grande intelligence naturaliste. Des personnes qui savent s'en sortir en pleine nature sauvage. Ils savent ou ont appris à distinguer ce qui était comestible ou non et maîtrisent parfaitement les règles de survie. C'est l'intelligence qui permet d'être sensible à ce qui est vivant et de comprendre l'environnement dans lequel l'homme évolue. C'est la capacité d'apprécier, de reconnaître et de classer la faune et la flore. Petit 2, l'intelligence mathématique et logique. Les personnes qui ont cette intelligence sont à l'aise pour matérialiser des pensées abstraites et qui peuvent utiliser des lettres, des symboles ou des formules pour représenter des relations entre différents facteurs. Elles ont de fortes compétences en raisonnement et en déduction. Leur esprit logique leur permet d'appréhender de nouvelles hypothèses. Elles sont à l'aise pour effectuer des calculs compliqués et quantifier des données. 3. L'intelligence musicale. Si vous avez cette intelligence, cela signifie que vous allez être à l'aise avec tout ce qui concerne les sons. Cela peut aussi bien concerner le rythme que le ton. Si vous avez ces facultés, alors cela signifie que vous allez être à l'aise pour reconnaître, créer et reproduire des musiques ou des chansons. Être intelligent musicalement peut aussi impliquer une haute intelligence mathématique, puisque cela engendre des processus de pensée relativement semblables. 4. L'intelligence existentielle ou spirituelle. Ces personnes ont un attrait pour la philosophie. Elles sont intéressées par tout un tas de questions relatives à la vie, mais sans forcément avoir de réponse arrêtée. Elles sont sensibles à des interrogations sur des concepts profonds de la vie et celles de leurs semblables. Elles ont également la capacité de se détacher de leurs sensations immédiates pour des valeurs à plus long terme. Autrement dit, ces personnes ont cette capacité à repousser la gratification immédiate de certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes au profit d'une meilleure estime de soi et un bonheur plus grand dans le futur. 5. L'intelligence interpersonnelle. Ces gens-là ont une facilité à interagir avec d'autres personnes. Ils sont forts pour identifier des changements d'humeur chez les autres. Et ils ont la capacité de voir un sujet sous différents angles, différentes perspectives. Ils font preuve de beaucoup d'empathie et sont compétents dans tous les domaines sociaux, sont de bons professeurs et également de bons acteurs. 6. L'intelligence corporelle kinesthésique. Les gens dotés de cette intelligence adorent le mouvement. Ils ont une grande conscience de leur corps et une bonne motricité. Ainsi, ils excelleront dans des activités sportives et la danse. 7. L'intelligence linguistique ou verbale. Ces personnes-là vont être à l'aise pour distinguer des différences subtiles dans l'usage de certains mots. Elles vont avoir plus de facilité pour apprendre une nouvelle langue et ont un vocabulaire plus développé que la moyenne. C'est une intelligence particulièrement développée chez les journalistes, les personnes qui prennent la parole en public et les traducteurs, évidemment. Ces personnes sont attirées par la lecture, les jeux impliquant des mots, tels que les mots croisés ou les mots fléchés, et elles seront à l'aise pour raconter des histoires. 8. L'intelligence intrapersonnelle. Celle-ci permet aux personnes qui en sont dotées de comprendre leurs propres sensations ou pensées et arrivent à les modeler dans le but d'atteindre leurs objectifs. Elles sont fortes pour s'auto-motiver et se persuader de faire les choses importantes pour elles, même s'il n'y a pas de récompense immédiate. Cela va plus loin que juste comprendre, identifier et planifier ses buts.
et cela passe par une bonne compréhension de la condition humaine. L'idée est ici de prendre conscience de soi, de ses besoins, pour mieux contribuer à son environnement extérieur par la suite. Et enfin 9, pour finir, l'intelligence spatiale. Les personnes caractérisées par ce type d'intelligence vont être à l'aise pour manipuler mentalement des choses impliquant des perspectives physiques. Ces personnes auront des facilités pour l'orientation, lire une carte, faire des puzzles et dessiner des objets en perspective, même s'ils n'ont pas vu cet objet réellement en amont. Elles ne se perdent pas facilement et arriveront à se sortir plus facilement que la moyenne d'un labyrinthe. Raisonnement spatial, manipulation d'images et des compétences graphiques et artistiques sont souvent bien développées chez elles. Et voilà pour les 9 types d'intelligence définis par Howard Gardner. Quelles sont les intelligences qui vous définissent le mieux ? Quelles sont celles que vous souhaitez développer pour devenir quelqu'un de meilleur ou tout simplement pour vous aider à atteindre certains de vos objectifs ? Laissez tout cela en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt!